C'est une excellente nouvelle pour Pierre-Emerick Aubameyang d'avoir remporté le prix Marc-Vivien Foé. Pour la deuxième fois, cela récompense ainsi sa performance exceptionnelle en Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille. Grâce, ces 7 chouettes enlacées par Michel Mbadinga, son maître à quelques encablures de l'hypermarché Mbolo. Son arrivée sur les lieux ce matin a provoqué la stupeur des commerçants et passants. Le projet a débuté il y a 6 mois. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de la nouvelle caserne ultramoderne de la compagnie incendie de la garde républicaine. Et bienvenue à tous dans notre émission Gamer Zone, là où l'aventure virtuelle rencontre la réalité. Bienvenue chers abonnés dans votre rendez-vous, fenêtre ouverte sur le très attendu dialogue national inclusif du 2 au 30 avril 2024. Un rassemblement crucial pour l'avenir du pays, 7 mois après le coup de libération. Mardi 2 avril 2024, une date qui a marqué l'histoire du Gabon avec l'ouverture du dialogue national inclusif. Fenêtre ouverte sur le dialogue national inclusif. Chers internautes, aujourd'hui, lundi 8 avril 2024, les travaux ont bel et bien débuté ici au stade d'Angondjé. Au cœur de Libreville, le Centre national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA se dresse comme un bastion de la santé publique. C'est nous qui prélevons les malades. Quand ils viennent faire le test, on les prélève et nous faisons le test. Une fois c'est positif, on les envoie chez la spécologue. Charles Baromé Vinchorere, né le 16 novembre 1896 à Libreville, tombé au combat suite à son engagement dans les troupes africaines au service de la France, bénéficie désormais d'un monument érigé dans le quartier de sa naissance. Rendu public dans un communiqué de presse, le vendredi 21 juin dernier, la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon, en abrégé BICIG, passe désormais à Atlantic Financial Group Bank Gabon, en abrégé AFG Bank Gabon. Le SAMU est un événement de formation qui permet aux professionnels des médias privés et publics de rencontrer des amateurs et passionnés des métiers du multimédia et de se réunir pour débattre des questions qui concernent ce domaine et ses axes de définition. Pour cette 4e édition, je peux voir l'évolution de la première édition, la deuxième, passant par la deuxième, la troisième. Je peux voir une évolution quand même, j'avoue, de mon point de vue, considérable. 417 véhicules de transport au total ont été inaugurés dans la journée du mercredi 9 octobre dernier par le président de la transition et remis aux heureux bénéficiaires qui, au volant de ces taxis, font les trajets habituels des Gabonais pour faciliter leur déplacement. Commémorée le 14 novembre de chaque année, la journée mondiale du diabète a été célébrée en différé au Gabon ce 19 novembre 2024. Annoncé par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, le début du dépôt des dossiers pour les paiements des rappels aux agents de l'État est bel et bien effectif en cette date du vendredi 22 novembre 2024. Moi, je suis là pour la demande d'intégration. Il faut déjà l'arrêter. Il faut GPS le pré-salaire, il faut l'attestation du pré-salaire. Après plusieurs années passées à exercer leur activité dans un environnement inapproprié et à la merci des intempéries, les commerçants de Kinguélé se sont vus récemment octroyer un marché qui répond à leurs besoins. J'ai commencé en 86, j'ai trouvé d'autres femmes qui ont commencé avant moi, donc c'est vraiment un sentiment de joie. Fidèles téléspectateurs de News Live, bonjour. Vous faites bien de nous retrouver sur le plateau de l'interview. Aujourd'hui, nous parlons du référendum ou encore du projet de constitution paru sur plusieurs plateformes connectées pour laisser aux Gabonais l'accès donc à la constitution, celle qui régira notre République si désormais le oui l'emporte après le vote du référendum. La fermeture de Faubert Gabon reste sans grande surprise pour les employés, au vu des troubles que connaît l'entreprise depuis plusieurs mois déjà. L'État a appréhendé le mauvais fonctionnement de l'alimentation auquel
Faubert diffuse à la population les produits avariés. Bonjour chers internautes, bienvenue sur News Live, le monde en direct. Alors aujourd'hui nous sommes du côté du carrefour Léon-Bas. À Montbouette, nous sommes venus voir comment les populations se préparent pour l'événement de Noël qui aura lieu dans quelques semaines. Veuillez nous suivre, nous allons voir comment ça se passe. Les chômeurs gabonais ont initié un mouvement de grève dans la matinée du lundi 23 décembre courant. Pour cause, ces citoyens dénoncent l'absence de suivi et de résultats concrets après l'opération qui a compté la présence massive des Gabonais suite au décret numéro 0013. Le chef de l'État nous a, au cours de cette audience, nous a promis 1500 postes budgétaires, 2000 postes dans les stations-service et des moyens nécessaires pour que nous puissions créer des entreprises. Ce que nous avons déjà eu à faire jusqu'à aujourd'hui, mais nous nous rendons compte que la volonté du chef de l'État qui doit être exécutoire traîne depuis un bon bout de temps. En cette période de célébration de la fête de la Nativité, News Live se joint à toute sa communauté pour souhaiter un joyeux Noël. Joyeux Noël sur News Live, le monde